Hey, salut toutes et à tous, comment c'est que ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci non pas un tutoriel de programmation mais plutôt un tutoriel sur un outil utilisable par les programmeurs pour automatiser des tâches. Donc cet outil-là s'appelle Autohit. Autohit, qu'est-ce que c'est en fait? Autohit va nous servir en fait automatiser des actions de votre clavier ou de votre souris. C'est-à-dire qu'on pourra éventuellement utiliser votre souris pour faire du montage vidéo automatique, créer des bots. Vous pourrez par exemple utiliser cet outil-là pour générer automatiquement des images sur Stable Diffusion. Bon, même si cet outil-là possède déjà une API qui permet de le faire de manière plus simple. Vous pourrez par exemple aussi faire en sorte de l'utiliser pour lancer une app automatiquement et de directement vous connecter à un serveur pendant que vous allez aux toilettes ou que vous allez vous chercher à boire. Bref, cet outil est vraiment très polyvalent. Donc si ça vous intéresse, déjà abonnez-vous, likez, partagez les vidéos et je vous montre directement comment l'utiliser directement depuis Visual Studio. Tout simplement parce qu'initialement il est utilisable en script dans son langage propre, mais nous on veut l'utiliser en C#, ce qui est vachement plus pratique. Donc pour ce faire, vous allez sur le site de Autohit, donc vous tapez Autohit, Autohit Scripting Language. Vous allez juste ici, vous descendez la page, pardon, jusqu'ici, Download Autohit. Vous prenez votre version qui correspond à votre PC, vous prenez la partie complète, donc le Download Autohit. Vous cliquez ici, ça va vous donner un zip que vous allez extraire dès que vous l'avez téléchargé à plein. Donc voilà, je l'ai téléchargé et vous pouvez l'extraire par moi, je vais l'extraire juste ici pour vous montrer. Hop là. Donc il est juste ici, vous allez le setup que vous confirmez en administrateur, vous faites next, vous acceptez les conditions. Bon, pour mon cas, je l'ai déjà, j'ai pas besoin de l'install. Bon, allez, on va le faire, c'est pas si grave. Vous choisissez la version qui vous est recommandée. Et vous cliquez sur Edit the script pour pouvoir après éditer les scripts si jamais vous utilisez le langage propre à Autohit. Moi je le prends parce qu'en soi ça marche très bien et des fois j'ai pas forcément utilisé de créer un programme C# complet pour l'utiliser. Donc là vous allez le télécharger là où vous le souhaitez. Vous faites installer, ça vous télécharger quelques petites applications qu'on peut directement voir ici et vous faites finish. Donc là ça va vous ouvrir la documentation mais vous n'en aurez pas tellement besoin selon moi. Donc là voilà, vous avez plusieurs fichiers, vous gardez les bien en fond, vous allez taper Autohit, vous allez faire ouvrir l'emplacement du fichier, et ici vous avez réellement le programme qui vous permet d'éditer votre automatisation. Donc voilà, ici j'ai un programme qui permet de faire ça. Donc là on peut directement tester un truc simple. Donc déjà vous activez Autohit, vous cliquez ici. Une fois que vous êtes ici, vous faites mouse move, et on va lui mettre un truc très simple, par exemple 500.500. Hop là, en gros ça va être la position des X et Y. Vous allez voir que quand je vais lancer le script, et on va déjà save le fichier. Et là en appuyant sur F5, ça vous lance le programme. Et vous avez bien vu que ma souris se déplace au même endroit à chaque fois. Donc voilà, ça va permettre de faire de l'automatisation. Sauf que nous ce qu'on veut c'est le mettre directement en C#. Donc pour ce faire c'est pas très sorcier non plus. Mais il faut quand même savoir la subtilité. Donc vous allez directement dans votre Visual Studio. Vous allez lancer un programme console avec le .NET. Donc voilà, vous avez l'application console .NET.framework. Vous allez taper ici, donc vous tapez juste console. Généralement, c'est un des premiers qui apparaît. Voilà, vous descendez un petit peu et là vous avez le .NET.framework. Donc vous allez le lancer, vous appelez ça comme vous voulez. Là, on va appeler tuto YouTube, peu importe. On va lancer ça, créer. J'ai le programme qui est ici, simplement actuellement, je ne peux pas utiliser Autohit. Donc pour ce faire, ce que vous devez faire tout d'abord, c'est ajouter une référence à votre projet. Donc la référence, vous faites clic droit, ajouter, nouvelle référence, et vous allez la chercher. Donc pour le coup, moi je l'avais déjà mise, mais on va le refaire pour vous. Vous allez donc dans Programme X, Autohit, Autohit X, et vous prenez donc le Autohit DLL, qui est juste ici. Ce qui va donc l'activer, vous faites OK, et là ça l'ajoute à votre programme. Donc ensuite de ça, vous devez ajouter un using. Donc using Autohit 3 xlab. Et à partir de ça, vous pourrez l'utiliser. Donc là, on va rapidement créer un programme avec quelques exemples pour que vous sachiez à peu près l'utiliser, ce qui est vraiment très très intuitif honnêtement. Ok, donc là, alors tout d'abord, nous allons créer une variable qui va nous servir en fait à utiliser les actions pour pas devoir en créer une à chaque fois. Donc là, vous allez l'appeler autohit x3 et vous allez lui donner un petit nom, par exemple auto, voilà. Ce truc automatique est égal à new autohit, voilà. Donc là, vous initialisez la variable auto. Et maintenant, vous pouvez effectuer ces actions. Donc là, par exemple, on peut faire un auto.
mouse move comme je vous ai montré avant. On va vérifier directement si ça marche. Donc vous mettez un 500,500, donc ça va aller en 500,500 de votre écran. Et on va rajouter un auto.sleep qui va en fait faire endormir le programme. Donc plus rien ne s'effectuera dans ce programme-là, d'une durée de 2 secondes. Donc c'est des millisecondes, donc 2 minutes égale à 2 secondes. Là on va vérifier. Voilà, ce programme, je ne touche plus rien à ma souris. Hop là. Bon, la première fois que vous compilez, ça prend plus de temps, mais après, ça ira très très bien. Et vous voyez que ma souris s'est déplacée directement à la position. Donc, vous ne pouvez pas simplement juste faire des mouse moves. Vous pouvez aussi faire, par exemple, imaginons que je mets la position, il va sélectionner directement la barre de recherche. Et bien, on peut faire ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est utiliser l'outil, un outil qui permet d'indiquer la position de votre souris. Il y en a un normalement qui est inclus directement dans AutoHit, mais pour mon cas, elle ne marche pas tout le temps. Mais si jamais pour vous, elle fonctionne, bah, c'est dans AutoHit Windows Info. Donc là, normalement, ça c'est vous indiquer la position de la souris, mais dans mon cas, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche plus. Je ne sais pas ce que j'ai bidouillé, mais ça ne marche plus. Anyway, donc là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple aller, donc mon écran, bah, c'est du 1920-1080. Donc là, bah, la position, j'aimerais bien savoir où c'est pas grave. On se retrouve dès que j'ai mis au bon endroit. Ok, donc là, je reprends une position qui amène au bon endroit, comme vous allez le voir dans une seconde. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on peut aussi faire cliquer la souris automatiquement. Donc là, vous allez faire un auto.mouse-click en mettant entre guillemets left ou right. Mais dans notre cas, c'est left vu qu'on veut que ça clique directement là-bas. Donc là, on va lancer, ça va directement appuyer sur la barre de recherche. Fabuleux. Là, on va faire un petit wait de 2 secondes. Juste le temps d'arriver à la bonne position. Et une fois que c'est fait, on va aller écrire un message. Donc vous faites un auto.send. Donc send, ça va en fait entrer directement comme si vous tapiez le clavier, au clavier. Donc là, on va taper Chrome. On va tester ça direct. Hop là. Et là, ça tape Chrome. Fabuleux. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est par exemple auto-send un mouse-click pour lancer Chrome par exemple. Excusez-moi, vous ne faites pas left. Je vais faire un send, pardon. Cette fois-ci, pas de Chrome, mais un send de entre crochets. La touche en question, dans notre cas, c'est Enter, vu qu'on veut appuyer sur Enter et pas juste clic gauche. Donc là, vous lancez l'action qui va faire Chrome. Et là, ça va faire Enter. Et normalement, ça vous lance Chrome. Fabuleux. Donc voilà, là, vous venez d'automatiser le lancement de Chrome fait comme si vous le faisiez vous-même. Mais simplement, vous pouvez lancer votre script et partir à tout moment. Bon, chose plutôt sympa aussi, c'est que directement à l'intérieur de AutoHit, vous avez un autohit.run, un auto.run qui va vous permettre en fait de lancer directement un programme et que vous allez ensuite pouvoir automatiser. Donc là, par exemple, vous allez taper Chrome, vous allez ouvrir l'emplacement du fichier, ouvrir l'emplacement du raccourci. Hop là, là vous avez le chemin du exe. Donc vous faites AutoHit, vous mettez le chemin et vous n'oubliez surtout pas le chrome.exe. Donc là, on fait renommer pour récupérer le chemin et ne pas oublier le .exe à la fin. Et là, en théorie, si je lance le exe, ça devrait lancer Chrome directement. Et donc directement depuis là, vous pouvez ensuite automatiser. Par exemple, ça va vous ouvrir YouTube et aller directement vous abonner à ma chaîne. Ça serait fabuleux. Voilà. Donc je vous laisserai aussi chercher, mais vous avez la possibilité, par exemple, juste en appuyant sur en scrollant ici, vous avez plein d'options. Par exemple, vous récupérez la position actuelle de votre souris, faire en sorte de maintenir le clic avec down ou up. Voilà, il y a vraiment une possibilité infinie de fonctionnalités à faire. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé et que vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao!